Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Amen. Dieu créateur de la terre et des cieux, Dieu créateur de la terre et des cieux, nous glorifions ton Saint-Nom. Gloire à Jésus, Sauveur et Roi des cieux, à l'Esprit consolateur. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Que la présence de Dieu se fasse sentir parmi nous afin que nous puissions entendre, écouter et surtout vouloir mettre en pratique. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue en ce temple de Saint-Pierre. Sentez-vous à l'aise. Et nous allons chanter le numéro 22. qui dit au soleil sur la terre d'éclairer tout homme en tout lieu. Le 22. Qui dit au soleil sur la terre d'éclairer tout homme en tout lieu, et qui conduit leur mystère, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le bleu et le ciel superbe, qui les attelle si beau bleu, qui verdit les verrons des l'herbe, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Quand nous pleurons, qui nous console, qui veille sur nous en tout lieu, qui ne soutient pas sa parole, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le verset du jour se trouve dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 49 au verset 15. Il déclare: Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous allons chanter avant de nous prosterner pour la prière. Maître, à tes pieds, je m'incline. Maître, à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine. Réponds en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine. Réponds en moi ton amour. Éternel mon Dieu,
Nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, des sources d'eau. Nous sommes venus ici prosternés devant ta face. Tes enfants sont là, présents au milieu de ton Église, afin que tu puisses nous recevoir des bénédictions qui viennent de toi. Nous te présentons les personnes âgées, les nourrissons, les adultes et les tout-petits, que tu puisses envoyer ta bénédiction, Seigneur, sur chacun de nous, comme nous te le réclamons. Nous aussi, nous te remercions pour cette semaine que nous avons permis de passer, et nous voici, Seigneur, devant ta face, pour pouvoir recevoir de toi la nourriture spéciale pour notre âme qui a soif de toi chaque jour. Bénis ta servante qui va se présenter devant toi pour faire passer ta parole devant nos oreilles, de nos yeux, nous puissions voir, Seigneur, la manifestation de Saint-Esprit qui est dans nous, que tu puisses aussi bénir les 10 000 offrandes qui te sont apportées dans ta maison, pour les projets et tout ce qui concerne pour l'avancement de ton Église ici-bas sur la terre. Père, bénis-nous, chacun accorde-nous ton esprit aussi, et que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Service de fidélité. Voici 2 histoires sur le fait de donner et de recevoir. La première parle de 2 verres remplis d'eau provenant d'un grand récipient. L'eau d'un verre est utilisée pour une gorgée d'eau ici, pour arroser un pot de plante là, pour faire la pointe en eau de l'aquarium. Ce verre se vide chaque fois de manière vivifiante et se remplit d'eau à chaque fois pour pouvoir continuer à donner. L'eau dans l'autre verre reste inutilisée. Elle recueille la poussière, les insectes et devient non potable et inutile. Il ne peut jamais recevoir d'eau fraîche parce qu'il n'en a jamais donné. La morale de cette histoire est que plus nous donnons, plus nous développons notre capacité à recevoir et à être utile. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. 2 Corinthiens 9, verset 6. Amen. Tandis que les diacres pasteurs ont recueilli les dîmes et les offrandes, l'assemblée entonnera le chant approprié. Ô Jésus, béni sois-tu. Ô Jésus, béni sois-tu, tout me vient de toi, ô Seigneur, merci. Éternel, que de nos dons monte un doux parfum jusque dans Sion. Ô mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Ô Seigneur, merci. Béni soit Jésus ton nom, ici maintenant nous t'exaltons. Vers toi s'élève le chant de nos cœurs reconnaissants. Ô mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis.
C'est le moment de l'histoire pour les jeunes, pour les enfants. On vient avec notre âme. Dans l'eau fraîche et limpide, je lave mes deux mains. Puis à Jésus mon guide, j'accours tous les matins. Petit pied, prends garde où tu me conduis. Jésus me regarde partout où je suis. Merci. Bonjour les plus grands, ça va? Bonjour les moins grands, ça va bien? Vous avez passé une bonne semaine? Très bien, merci mon Dieu. Moi j'ai passé une super semaine, je suis en vacances. Et encore cette semaine, alors merci mon Dieu. Ok. Est-ce que vous vous êtes lavé ce matin? Ben, vous savez, ce n'est pas évident pour tout le monde. Parce que Olivier, il n'aimait pas se laver. Alors, c'est bien, je vais faire un câlin à Charlie. Charlie sent bon. C'est bon de faire un câlin à Charlie parce que Charlie sent bon. À Diane aussi. Hein? Parce qu'il sent bon. Mais en fait, Olivier, oula, c'est Pua. On aurait pu l'appeler Pua parce que vraiment, en fait, il n'aimait pas se laver. Il se disait, mais ça sert à quoi de se laver puisque de toutes les façons on se salit. Ah, oh, chut. Alors, ce que sa sœur lui disait, mais Olivier, tes oreilles sont toutes crasseuses. Ouais, mais bon, ça ne m'empêche pas d'entendre. Franchement, il était mal propre. Il n'aimait pas se laver. Pour lui, se laver, c'était vraiment impossible. Et quand sa maman lui disait, mais ton visage est tout crasseux, tes cheveux, ah, Olivier. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que Olivier était super gentil. Il aimait bien rendre service. Mais vous pensez bien, les gens le fuyaient parce qu'il ne sentait pas bon. Alors un jour, la grand-mère, qui était tellement désolée de voir son petit-fils aussi malpropre, aussi puant, a décidé de lui donner une leçon. Alors le lendemain, quand il s'est levé, il a voulu un bol propre et une cuillère propre pour prendre son petit déjeuner. Alors sa maman lui a dit, mais bon, moi je ne fais plus la vaisselle, puisque comme tu l'as dit, de toutes les façons, ça va se ressalir. Alors moi je ne fais plus la vaisselle. Donc si tu veux, il y a un bol sale là, une cuillère sale là, tu prends ton petit déjeuner. Ah non, mais c'est dégoûtant. En plus de ça, en passant dans le séjour, tout était en désordre. Il y avait plein de papiers à terre. Mais pourquoi le ménage n'est pas fait? Mais de toutes les façons, ça va se ressalir. Donc, ce n'est pas la peine. Ensuite, quand il a regardé, personne n'était lavé. Tout le monde en pyjama, tout le monde les cheveux défaits. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes comme ça? Mais tu nous as dit que ça ne servait à rien, puisque de toutes les façons, ça allait se salir. Alors, Olivier, qui était tellement dégoûté de voir que tout le monde était en train de... était tout crasseux, était tout malpropre, et puait comme lui, il a décidé d'aller prendre le bain de l'année. Ça lui a quand même servi de leçon, ça l'a quand même fait réfléchir. Alors il est allé dans la salle de bain, il a passé des heures, parce que vous imaginez toute la crasse qu'il y avait à enlever. Alors, et quand il est sorti de là, je ne vais pas en mettre trop, il sentait bon, il était propre. Il avait de nouveau une belle couleur bien rose. Ok, alors, j'espère que quand même vous vous lavez. Et même quand il faut manger, vous avez pris, ça sent bon. Ça, c'est le parfum de Christian que j'ai piqué sans qu'il voie. Et ça sent bon. Eh bien, il sentait bon comme ça, Olivier. Alors, sur le chemin de la vie qui mène au ciel, nous devons être propres. Parce que si je ne suis pas propre, eh bien, les gens, je vais aller leur parler. J'ai la bouche qui dégage, j'ai une odeur de sueur. Les gens, ils vont se dire, oh là là, vite qu'il dégage parce que, ouh, il m'importune. Alors que si on sent bon et qu'on est agréable, eh bien, les gens vont nous écouter. D'accord? Alors, et en plus, quand vous vous lavez, que vous vous lavez les mains, qu'est-ce qui se passe? On reste en bonne santé parce que les microbes, eh ben, on n'en a pas, on n'en mange pas en même temps que nos mains sont sales, on ne mange pas les microbes, on est tout propre.
Et c'est ce qui est agréable à l'Éternel. Alors nous allons lire dans Marc 7, verset 3. Marc 7, verset 3. Alors regarde dans ça. C'est bon. Marc 7, verset 3. Tu veux lire? 3. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas ça sans s'être lavés soigneusement les mains conformément à la traduction des anciens. Ah d'accord. Mais aussi de se laver le visage, se parfumer la tête. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mais oh quel bonheur! Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Si le mal y fait une tâche, je connais quelqu'un qui pourrait l'enlever. C'est Jésus, non rien je ne lui cache, car il peut tout effacer. Iris a apprécié, donc tu vas lui chanter ça à la maison, d'accord? Ok, alors on va se tenir debout pour prier. Seigneur Jésus, aide-moi à garder un corps propre et un cœur pur. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, avant de partir, je vais vous remettre... Alors, je ne sais pas ceux qui n'ont pas eu le livret la semaine dernière de coloriage. Tu n'as pas eu? Tiens. Et puis, attendez pour les plus grands. Alors, il faut écouter le prédicateur et il y a de petites questions auxquelles il faut répondre. Alors, l'église qui était la semaine dernière, l'église qui était affichée, à votre avis, c'était l'église d'où? Hein? Pas du tout. C'était l'Estrade de Robert. Alors, vous allez chercher. Alors, pour les plus grands, voilà. Et puis, le livret de l'homme à Tatiquetti. Alors, vous écoutez bien la prédication et vous répondez aux petites questions. On souhaite un joyeux anniversaire à Marie-Jo. Elle a eu un an de plus cette semaine. Alors, joyeux anniversaire, que Dieu te garde et te bénisse dans ton ministère. Nous continuons avec le 240 de notre recueil, le numéro 240. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons qu'un naufrage, sa grâce nous conduira. Viens avec nous, la foi est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus l'ouragan de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus l'ouragan de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Pour notre céleste patrie, voici l'heure du départ. À venir, Jésus te confie. Demain, il serait trop tard. Viens avec nous, la foi est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Le ouragan de tempête, au séjour du Dieu
séjour du Dieu d'amour. Devant nous de la cité sainte, bientôt va s'ouvrir le port de nos cœurs, bannissons la crainte, chantons dans ce saint transport. Viens avec nous la foi, les prêtres, frères, viens que rien ne t'arrête, plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour, plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Chers frères et sœurs, bonjour. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont pensé à mon anniversaire, surtout que j'ai eu la surprise extraordinaire samedi soir de me retrouver au restaurant en savate parce que je ne savais pas où j'allais. En tout cas, ça a été un moment agréable et la semaine aussi a été agréable. Voilà, cette semaine, nous allons commencer une semaine que je qualifierai de spirituelle, une semaine d'emphase spirituelle. Compte tenu du fait du centenaire de l'Évangile en Martinique, il nous a été conseillé de placer une activité missionnaire pendant cette année. Et à Saint-Pierre, nous avons opté de faire en fonction de nos capacités. C'est vrai que dans d'autres églises, il y a eu des campagnes de mois, de 3 semaines, de 4 semaines. Mais nous, nous avons voulu placer, selon nos capacités, une campagne d'évangélisation particulière. Cela veut dire que cette semaine, tous les soirs, nous aurons une réunion ici. Une réunion qui sera tournée autour de la croissance, puisque notre thème sera tout simplement « J'étudie, donc je grandis ». Et pour cela, j'aurais aimé que vous gardiez en mémoire ce petit chant. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Nous commencerons aujourd'hui. Oui, bravo les filles. Et nous aurons le privilège d'être avec Muguette demain soir et ainsi chaque soir de la semaine. Je ne pourrai pas être avec vous tous les soirs alors que j'avais opté de faire ainsi, pour la simple et bonne raison que pour la première fois, j'ai été placée en surveillance d'examen. Donc, quand le temps de récupérer les devoirs des élèves, de fermer le bureau, je ne vois pas comment je pourrais être à Saint-Pierre pour 19h, puisque des fois, nous irons jusqu'à 18h30. Sinon, un peu plus tard, parce qu'il y a des enfants qui ont besoin d'un petit peu plus de temps pour travailler. Donc, je serai quand même de tout cœur avec vous et on ne va pas repousser, à cause de mon emploi du temps qui change, un programme que nous avons essayé de placer pour nous à Saint-Pierre. Aujourd'hui, connaître et grandir. À votre avis, est-ce qu'un enfant peut comprendre pleinement l'amour de Dieu quand au départ, l'enfant a des difficultés avec son papa? Pourquoi vous secouez la tête, non? Quel rapport y a-t-il entre l'enfant et le papa? D'accord. Enfin, c'est le papa qui instruit. Donc, s'il y a déjà un problème au départ avec le papa, on se dit que ça va être difficile pour que l'enfant, en grandissant, devienne quelqu'un aimant le Père Céleste. Oui? Plus fort. D'accord.
D'accord. Ok, je vois ce que Audrey veut nous dire. C'est abstrait, donc on ne le voit pas. Donc on va tourner la relation qu'on a vis-à-vis de son père, avec son père. On fera en sorte que cette relation, on essaiera de la placer avec Dieu le Père. J'ai l'histoire là d'une fillette qui a eu 4 papas à gérer. Son père biologique, 4 papas à gérer. Son père biologique a abandonné la maman alors qu'elle était en grossesse. Donc, quand elle a pris naissance, papa absent. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle grandit et le deuxième mari de maman, qui semble-t-il au départ était correct, se trouve un alcoolique et violent. Maman décide de divorcer. Donc, la figure de papa, toujours pas correcte. Troisième papa, le beau-père suivant, lui, il était gentil. Mais il aimait l'argent par-dessus tout. Et un jour, avec des amis, il a cambriolé 3 banques. Donc, elle se retrouvait avec un papa qu'elle commençait à aimer. Quand là, maintenant, il va falloir lui dire au revoir parce que maman décide de divorcer aussi. Il a été arrêté, jugé, jeté en prison. Donc, oups, point de papa. Elle recherchait l'amour. Et autant vous dire qu'adolescente, elle ne pouvait pas être acceptée par les autres. Pourquoi? Parce qu'elle se croyait une personne sans aucune valeur. Et au fond d'elle-même, elle commençait à se poser la question, est-ce que ce n'est pas à cause de moi que tous ses papas sont partis? Elle est déprimée, l'école, c'est la catastrophe, et souvent, elle restait seule dans son coin alors qu'elle n'aspirait à une chose, à être aimée par les autres, à être acceptée par les autres, à jouer avec les autres et à rentrer à la maison se disant « je verrai maman, mais je verrai aussi papa ». Donc, à l'adolescence, ça a été la catastrophe. Frères et sœurs, à l'école, nous avons des cas impossible. Et puis nous partons en disant que cet enfant, il est mal élevé, il est agressif, il est méchant, il est tout ce qu'on veut, et on n'en supporte plus, on n'en veut plus. Cette année, dans une seule classe, une classe de 6e, il y a 5 enfants qui perturbent la classe complètement. Au conseil de période de classe et tout, avec les enseignants, on se dit, c'est pas possible. On n'a pas plaisir à aller dans cette classe parce qu'arrivé là, messieurs, il faut gérer 4 filles et un petit garçon en 6e. Le carnet de correspondance, il n'y a plus de place pour placer des rappels. C'est la catastrophe. On se retourne contre cet enfant et malheureusement, je ne sais pas si ces enfants-là vont être acceptés la prochaine année. Mais quand on y réfléchit, après avoir écouté l'expérience de cette jeune fille, qu'est-ce qui se passe à la maison pour que les enfants soient aussi désagréables? Mais c'est tellement affreux que quand on va en cours, même moi, quand on va en cours dans cette classe, on se dit, ah ben zut, si elles n'étaient pas là, hein. Ben oui, c'est comme ça. Donc, au départ, on réalise qu'il y a un problème sérieux. Un problème qui peut être la cause de tous ces mouvements désagréables, mal élevés, insouciants, des enfants qui ne sortent n'importe quoi. Et pourtant, la Bible est formelle là-dessus. Nous avons lu Ésaïe 43, verset 1er. Une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Et quand bien même elle l'oublierait, Dieu dit, moi, je ne t'oublierai
jamais. Donc, quand mon père m'abandonne, le Seigneur prendra soin de moi. Mais comment faire comprendre cela à une jeune fille, une jeune adolescente? Quand on fait un jour, elle eut 19 ans, elle a assisté à un concert spirituel, un concert avec des chants spirituels, quelque chose d'assez élevé. Et parce qu'une amie, une connaissance, pas particulièrement une amie, une connaissance, lui avait donné une petite carte d'invitation. Et comme elle avait envie d'avoir des amis, elle avait besoin de contact, elle avait besoin d'amour, elle accepte d'y aller. Et là, il y a un chant qui touche. Elle écoute, elle apprécie. Et après le chant, le présentateur dit ceci: si ta vie est vide et que tu te sens seul, ne donneras-tu pas une chance à Jésus? Elle se dit, qui est ce Jésus? Ah ben écoute, apparemment si c'est un homme, c'est mal parti. Hein, là, il y a déjà 3 qui sont partis, donc un 4e de plus ou de moins. Mais comme les paroles du chant et la musique lui avaient plu, ce n'était pas une musique pour remuer le popotin, ce n'était pas des paroles niveau plus bas que les fesses, c'était quelque chose d'assez haut. Donc, elle se dit, mais peut-être que si cet individu, ce Jésus, eh ben, il apprécie ce genre de musique, peut-être que, sans trop savoir pourquoi, elle répondit à l'appel. Elle s'avança devant l'estrade et elle demanda le baptême. Alors je vois la tête des adventistes conservateurs qui dit, ouais, monsieur, pas bon pour le baptême. Ah non, ah ouais, c'est des bêtises. Fiaca, oh là 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 là. C'est comme si on me disait, la chef-tête du groupe des 5, là, on venait et disait, bon, je demande le baptême, là. Cette semaine, je vais regarder la jeune fille et je dis, Seigneur, est-ce qu'elle a compris quelque chose? Ou bien est-ce qu'elle n'est pas en train de mettre un plan sur place pour pouvoir bousculer tout le monde encore? Mais bon, elle est baptisée. Elle commence à lire la Bible. Elle étudie. Voyez bien que c'est après, elle a fait un petit peu les choses à l'envers. Elle lit sa Bible et elle est attirée par ce Jésus. Parce que ce Jésus, elle découvre qu'il a vécu sur la terre, il a participé aux différentes actions, il a posé de bonnes actions, il a fait du bien. Ça l'embête un petit peu parce qu'on l'a à la fin, on l'a tué. Mais elle se dit, tout compte fait, quand on fait des bonnes choses, peut-être que ça va arriver comme cela. Par contre, quand elle arrive dans Jean 16, verset 27, ça l'embête. Prenons nos Bibles dans Jean 16, verset 27. Jean 16, verset 27. Il y a une phrase qu'elle va lire et qui va l'embêter sérieusement. Vous l'avez trouvé? Jean 16, verset 27, première partie. Qui c'est qui va me le lire? Merci. On reprend la toute première partie. Point. Et là, elle a un gros souci. Elle a eu déjà 3 papas. Aucun d'eux n'est resté. Et voilà que maintenant dans la Bible, alors qu'elle accepte Jésus, elle découvre qu'il y a un père qui l'aime. Ça lui pose problème. Si ce père l'aime comme les autres papas, tôt ou tard, il est parti. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait que je l'aime? Si cet homme l'aime différemment que les autres papas, ouais, ce serait peut-être intéressant à le découvrir. Que Jésus l'aime, elle comprend, mais que le Père l'aime, celui qui est le Père, celui qu'elle ne voit pas, celui qu'elle ne connaît pas. Elle a commencé à avoir peur de Dieu le Père. Ah oui, peur, parce qu'elle se disait, il voit tout, il sait tout. Quand je fais mes bêtises en cachette,
il est au courant, donc forcément, il est venu un coup de bâton dans la tête. Et elle a vécu une période dans la crainte du Père Céleste parce qu'elle avait au départ eu un mauvais départ avec 3 papas différents. En lisant les Écritures, elle était tombée sur l'amour de Jésus et elle avait accepté cet amour. Maintenant, elle découvre que Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc elle se met à réfléchir. Jésus, je l'aime. J'ai découvert son amour. Maintenant, Jésus me dit que si j'ai découvert son amour, le Père m'aime de la même manière. Peut-être que ce papa-là est différent des 3 autres. Donc elle accepte de faire un pas de plus. Et elle va lire dans Jean 14, versets 8 et 9. « Cela fait si longtemps que je suis avec toi et tu ne me connais pas. » C'est la réponse que Jésus donne à Philippe quand Philippe lui a dit « Montre-moi le Père ». Et c'est la réponse à laquelle Jésus va ajouter « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc, cette jeune fille dont on ne nous a pas donné son nom, qui pourrait s'appeler Jacqueline, Micheline, Jocelyne, et puis tous les nouveaux noms qui sortent là maintenant, que sais-je encore, hein, je n'ose même pas les J, mais les N apostrophes. En fait, il n'y a pas de nom. Voilà, elle devait donc accepter que Dieu le Père l'aime de la même manière que Dieu le Fils. Le tout premier pas pour s'approcher de Dieu est de connaître et de croire l'amour qu'il a pour nous. Car c'est par le dessein de son amour que nous sommes amenés à venir à lui. Si nous voulons arriver à grandir, il nous faut obligatoirement accepter, découvrir dans un premier temps et accepter que Dieu le Père nous aime. Pendant une période, on a présenté Dieu le Père comme celui qui place des coups de bâton et qui casse les membres des gens. Ça a été une fausse interprétation parce que Dieu est amour. Il nous aime. Et malgré nos départs un petit peu flottants, bancals, tout ce que vous voulez, il nous aime. Et il nous accepte tels que nous sommes. Maintenant, avec son aide, attention Marie-Jo, j'aime pas tellement ce que tu es en train de faire. Ah ben Seigneur, pardon, ben zut, Seigneur, qu'est-ce que tu aimes? Bon, il faut que je fasse comme ça, ok. Pourquoi? Parce que je suis convaincue de son amour. Mais si je ne suis pas convaincue de son amour, chaque fois que je ferai une bêtise, je dirai, de toute façon, on est tellement bêtise. Hier après-midi, un parent m'appelle parce qu'elle a oublié de récupérer un sac de sa fille. Elle me demande si elle peut passer la semaine prochaine, on prend rendez-vous et c'est d'accord. Avant de raccrocher, elle me dit « Un bon sabbat à toi ». Je lui réponds merci et je lui dis « Est-ce que je peux dire de même pour toi ?» Je ne m'adresse pas à une personne adventiste. Si elle parle de sabbat, est-ce que je peux aussi te souhaiter un bon sabbat? Ah, mais moi je suis adventiste, même si je fais des écarts de temps en temps. J'ai dit, mais c'est pas ça le problème. C'est pas un problème. Et puis elle ajoute, de toute façon, Dieu a un énorme chantier avec moi. Parce qu'elle se disait qu'elle avait tellement de bêtises à combler là, qu'elle était en train de douter de l'amour de Dieu. Il y a un chantier énorme. Dieu a du travail, beaucoup de travail pour pouvoir l'aider. Ça se pourrait que Dieu a beaucoup de travail, mais pourquoi est-ce que vous vous embêtez du travail de Dieu? Est-ce qu'il vous a demandé de lui donner un coup de main pour son travail? Icadou, viens tel que tu es, et puis moi je m'occupe de tout là, je continue. Donc, il pas demandé un coup de main, hein? D'accord? Idou, viens. Viens. Donc, cette jeune fille a compris que si elle veut avancer spirituellement, il faut qu'elle accepte que Dieu l'aime telle qu'elle est.
Le reste, c'est Dieu lui-même qui fait les choses. Paul dit, car Dieu, était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il y a une phrase qui devrait nous interpeller là et que nous devrions garder en mémoire. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Ce n'est pas un test de bac, hein, mais comment vous traduiriez ça? Comment vous diriez ça avec des mots plus simples? Comment vous expliqueriez ça à des enfants? Dieu n'impute à personne leurs offenses. Vous voyez, même pour nous adultes, hein, on a des doutes. Dieu ne nous tient pas rigueur. Dieu ne nous en veut pas quand nous glissons et que nous commettons une erreur. Il ne nous boude pas, c'est nouveau moins. Il ne nous éloigne pas, pas virer. Il ne nous fait pas de reproches, pas changer, l'autre fois où tu fais même bail là. Il ne nous impute pas nos erreurs, pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il sait que la vie ne sera pas facile, il connaît nos faiblesses, il connaît nos difficultés, il dit simplement, accepte que je t'aime et je vais pouvoir t'aider. Notre Père Céleste comprend le besoin d'amour et d'acceptation de l'être humain. Il ne nous a pas oubliés. Et cette jeune fille dit, Dieu ne l'a pas oublié. Parce qu'elle n'a pas encore parlé du 4e papa. Je vous avais dit au départ, elle en avait 4. Les 3 sont partis. Le 4e, elle avait 11 ans quand sa maman a épousé le 4e papa. Et malgré ses bêtises qu'elle avait déjà accumulées et qu'elle continuait, le 4e papa l'aimait quand même. Il l'aimait sans condition. Et elle dit, il n'a jamais rien demandé en retour. Il l'aimait, point, c'est tout. Et ce 4e papa l'a aidé à comprendre l'amour de Dieu le Père. Entre-temps, en grandissant, elle perd sa maman et jusqu'à aujourd'hui, le 4e papa est en train de lui manifester de l'amour. Donc, quand elle s'appuie sur ce que la Bible dit, Seigneur, j'ai été abandonnée, j'ai eu un mauvais départ, mais j'ai découvert en chemin que tu m'aimes quand même. Et parce que tu m'aimes quand même, je suis prêt à devenir, à rester ton enfant. Nous avons peut-être été abandonnés par un parent. Nous avons peut-être été abandonnés par un membre de notre famille. Peut-être qu'à l'église, même certains membres d'église qui n'ont absolument rien compris, entre autres, nous passent des coups de bâton derrière la jambe, là, patac, pac, pas de moyen plus loin. Eh bien, mes amis, ou qu'on perturbe l'église là, ou qu'on mette en mauvais témoignage, il y a les coups de bâton. Allez hop. Combien même Christ est vivant. Et il dit, si tu veux connaître le Père, apprends à me connaître. À me connaître en quoi faisant? Il n'y a pas 24 solutions. Ce n'est pas un coup de baguette magique, ni il va apparaître là. Il a laissé ce qui est nécessaire à chacun pour pouvoir découvrir son amour, la Bible. En toute sécurité. Rapprochons-nous de la Bible. Nous vivons à une période où l'ouverture, la lecture de la Bible, l'étude de la Bible ne pose pas problème. Dans mon temps, ils ont appelé moi adventiste bout d'élastique, à manger pois rouge, pois vert, ouais, c'est pas un problème. Ils n'ont pas même dit ça encore. Au contraire, quand on arrive quelque part et puis on dit « Je suis adventiste du 7e jour », ouh là là, on est fiers. Oui, d'accord, ok, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir bénéficier de Dieu, pour pouvoir bénéficier pleinement de sa présence. Il faut que j'accepte ce besoin d'amour qu'il me donne. Cet amour est une forteresse imprenable à toute
toutes les illusions et aux assauts de Satan. Quand bien même une personne viendrait vous dire, le ciel, tirez ça en l'air, l'histoire, ou pas qu'à parce qu'on est trop mauvais. Quand bien même une personne vous dirait, tu es dégoûtant, gardons en mémoire que l'amour de Dieu est inconditionnel. Cet amour va m'aider à traverser les épreuves. Et cette jeune fille de 11 ans qui est en contact avec un nouveau papa ne prendra sa décision qu'à 19 ans. Voyez? 19 ans pour pouvoir refaire la réforme. Donc, malgré nos débuts un petit peu branlants, un petit peu bancals, nos hauts et nos bas, les personnes qui nous ont abandonnés, l'éducation stricte, rigide, coup de bâton qui a tombé. Malgré tout cela, gardons en mémoire que Dieu nous aime depuis le début. En conclusion, je dirais ceci. Si je veux grandir, spirituellement parlant, il faut que je connaisse. Et pour pouvoir connaître, il me faut étudier la Bible. Gardons ces paroles en mémoire et rappelons-nous que Dieu nous aime malgré tout. Voilà, pour mettre fin à notre culte de ce midi, nous allons nous lever et prendre nos cantiques au numéro 383. Le 383. Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu même. Nous vous donnons rendez-vous demain soir et tous les soirs, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, jusqu'à samedi, 18h45. Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu même. Ne craignons rien, il fait tout bien. Il nous garde, il nous aime. Ne craignons rien, il fait tout bien. Il nous garde, il nous aime. Il dit, je veux vous rendre heureux. Laissez-moi tout conduire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. Pour aujourd'hui, comptons sur lui et nous garde, il nous aime. Quant à demain, abandonne, il pourra de même. Quant à demain, abandonne, il pourra de même. Quel grand secours d'être toujours sous le Dieu suprême. Ne craignons rien, notre soutien, c'est l'Éternel lui-même. Ne craignons rien, notre soutien, c'est l'Éternel lui-même. Inclinons-nous. Père Saint, Père juste, nous voulons te remercier
pour ton amour. Nous voulons te remercier car tu n'as pas regardé à nous et tu nous aimes tels que nous sommes. Tu nous prends avec nos défauts, avec nos histoires chargées, avec nos bonheurs, avec nos tristesses. Et tu viens à nous en nous apportant joie, paix, tranquillité et surtout ta parole afin de nous accompagner chaque jour de notre vie. Nous te remercions pour ce merveilleux cadeau et nous voulons te présenter la fin de notre journée, que tu nous permettes de vivre pleinement le jour que tu as mis à part pour nous. Nous te disons encore merci Seigneur pour ton amour, ta patience, ta présence. Ce sont là les grâces que nous te demandons de ton Fils Jésus, pour sa gloire. Amen. Écoute, Seigneur, reçois notre prière. Amen. Sur le chemin va sans peur, quand Jésus est devant toi, il veut être ton sauveur. On suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui se te donne de l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. On suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur, dans ce ciel il te prendra. On suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui se te donne de l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. On suis-le par la foi. On a retrouvé un questionnaire la semaine dernière, donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a oublié ce questionnaire.